Robert Conrad, avec son charisme robuste et son talent pour les cascades, fut l'un des visages emblématiques de la télévision américaine des années 1960 et 1970. Son rôle d'agent secret James T. West dans Les Mystères de l'Ouest, The Wild Wild West, reste gravé dans l'histoire du petit écran. Pourtant, derrière les projecteurs, Conrad luttait contre des démons personnels, notamment l'alcoolisme, qui culmina dans un accident de voiture tragique en 2003, laissant des séquelles physiques et mentales à lui-même et à la victime, Kevin Burnett. Le récit mentionne également une révélation de sa fille, confirmant des soupçons sur sa vie. Qu'a-t-elle révélé? Comment Alfred, un jeune de Chicago, est-il devenu une star? Quelles furent les conséquences de ses luttes personnelles? Plongeons dans l'histoire de Robert Conrad, une vie de triomphe, de controverse, et de rédemption. Jeunesse et débuts, de Chicago à Hollywood. Né Conrad Robert Falk le 1er mars 1935 à Chicago, Robert Conrad grandit dans une famille modeste. Son père, Leonard Henry Falk, d'origine allemande, n'avait que 17 ans à sa naissance, et sa mère, Alice Jacqueline Hartman, seulement 15 ans. Connue plus tard sous le nom de Jackie Hubbard, elle devint la première directrice de la publicité de Mercury Record et épousa Eddie Hubbard, une personnalité radiophonique de Chicago, avec qui elle eut un autre enfant avant leur séparation en 1958. Conrad fréquenta plusieurs lycées, South Shore, Hill Park, Inca Central, New Trier, mais quitta l'école à 15 ans pour travailler à plein temps, chargeant des camions pour Consolidated Freightway et Eastern Freightway, et livrant du lait pour Bowman Dairy. Attiré par le théâtre, il étudia les arts dramatiques à l'université Northwestern. Sa ressemblance avec James Dean lui valut un premier rôle publicitaire en 1956, posant devant un cinéma diffusant géant pour attirer les foules, grâce au contact de sa mère dans l'industrie. Il prit également des cours de chant avec Dick Marks, père du chanteur Richard Marx, et se produisit dans des hôtels de Chicago avec des orchestres de jazz. En 1952, il épousa Joanne Kenley, avec qui il eut 5 enfants, tout en cumulant des emplois variés, livreur, docker, ouvrier en usine de bonbons, pour subvenir aux besoins de sa jeune famille. Une rencontre fortuite avec l'acteur Nick Adams, star de The Rebel, changea sa trajectoire. Adams l'aida à obtenir une carte de la Screen Actor Guild et un agent. Après 9 mois de chômage, Conrad décrocha des petits rôles dans Synth, Bah Masterson et Highway Patrol, avant de signer avec Warner Bros., un studio qu'il admirait pour ses stars comme Humphrey Bogart et James Cagney. Sa petite taille, un M70, lui permit de passer un test d'écran avec l'actrice Jenny Maxwell, menant à des apparitions dans Maverick et 77 Sunset Strip. Carrière, une étoile de la télévision et des cascades. En 1959, Conrad décrocha son premier grand rôle dans Intrigue à Hawaï, Hawaiian High, incarnant le détective Tom Lopaka. Malgré un salaire modeste, $250 par semaine, puis $315, ce rôle le propulsa vers la célébrité. En 1965, il devint une icône avec Les Mystères de l'Ouest, jouant James T. West, un agent secret dans un Far West futuriste. La série, mêlant western et espionnage, devint un classique culte, toujours apprécié en rediffusion. Conrad, connu pour réaliser ses propres cascades, se forgea une réputation de dur à cuire, bien que des cascadeurs comme Gene Scott Freeze révélèrent qu'il était parfois doublé pour les scènes les plus dangereuses. Il enchaîna avec Les Têtes Brûlées, Bah Bah Black Sheep, 1976-1978, où il incarna le pilote de chasse Gregory, Pappy, Boyington. Malgré une forte concurrence, face à Happy Days et Laverne et Shirley, Conrad défendit la série auprès des affiliés NBC, obtenant une seconde saison sous le nom Black Sheep Squadron. Il joua également Pasquinel dans la mini-série Centennial, 1978 et 1979, un rôle qu'il considérait comme l'un de ses meilleurs, malgré des tensions sur le plateau dues à son caractère assertif. D'autres projets, comme Assignement, Vienna et des films, Young Dillinger, Murph the Surf, consolidèrent sa carrière, bien que certains furent moins bien reçus. Conrad se distingua aussi dans des publicités pour les piles Eveready, défiant les spectateurs de « faire tomber la pile » de son épaule, un clin d'œil à son image de dur. En 1984, il reçut une étoile sur le Walk of Western Star à New Hall, Californie, et fut intronisé au Stuntman's Hall of Fame pour ses cascades audacieuses. Après 2003, il se retira du cinéma mais anima The PM Show with Robert Conrad sur CRN Digital Talk Radio de 2008 à 2013. L'accident de 2003, une tragédie aux conséquences durables. L'alcoolisme de Conrad, notoire dès les années 1960, culmina dans un accident tragique le 31 mars 2003 sur l'autoroute 4, près d'Arnold, Californie. Âgé de 73 ans,
Il conduisait sa Jaguar 1995 avec un taux d'alcoolémie de 0,22%, près de 3 fois la limite légale, 0,08%. Sa voiture traversa la ligne médiane et percuta la Subaru de Kevin Alan Burnett, 26 ans. Conrad fut accusé de conduite en état d'ivresse et de conduite avec un taux d'alcoolémie excessif. Il plaida coupable le 26 novembre 2004, écopant de 6 mois d'assignation à résidence, 5 ans de probation, $3 600 d'amende, un programme de conseil en alcool, et l'interdiction de fréquenter les bars. Sa probation fut levée précocement après moins de 2 ans et demi. Impact sur Conrad, l'accident laissa Conrad avec des blessures graves, une fracture du crâne, une blessure à la moelle épinière, une paralysie partielle du côté droit, et une mobilité réduite, 40% d'usage de son bras gauche. Il souffrit de troubles de la parole, de perte de mémoire, et d'une dépression sévère, selon son épouse Lavelda et son avocat Jeffrey Tuttle. Ces séquelles limitèrent ses apparitions publiques et sa carrière, le confinant souvent à un fauteuil roulant. Impact sur la victime, Kevin Burnett subit de multiples fractures, poignet, jambe droite, fémur, tibia, péroné. Après un rétablissement partiel, il souffrit de douleurs chroniques et décéda en 2005 à 28 ans d'ulcère gastrique perforé. Sa famille attribua sa mort au stress des batailles juridiques et à la douleur persistante liée à l'accident. Une poursuite civile contre Conrad et sa société de production fut réglée à l'amiable pour un montant non divulgué. Cet accident, combiné à un incident antérieur sur le plateau de Les Mystères de l'Ouest, fracture du crâne après un saut raté d'un balcon, marqua un tournant. Conrad exprima des remords, priant pour Burnett au tribunal, mais l'événement ternit son image et renforça l'attention sur son alcoolisme. Alcoolisme, une lutte de longue date. Conrad avait une réputation de fêtard dès ses années sur Les Mystères de l'Ouest. Son comportement, parfois alimenté par l'alcool, contribua à sa persona de « tough guy », mais aussi à des conflits, notamment des bagarres ayant conduit à plus de 6 poursuites judiciaires. L'accident de 2003 révéla l'ampleur de son problème. Sa condamnation incluait un programme de conseil en alcool, mais les séquelles physiques et mentales de l'accident, couplées à la perte de Burnett, pesèrent lourdement sur lui. Aucun détail spécifique n'indique s'il surmonta complètement son alcoolisme, mais sa retraite et son repli sur la radio suggèrent un retrait des environnements à risque. Vie familiale, un père strict et aimant. Conrad fut marié 2 fois et père de 8 enfants. Avec sa première épouse, Joanne Kenley, 1952-1977, il eut 5 enfants, Joanne, Nancy, Christian, Shan, et Christy. Avec sa seconde épouse, Lavelda Yonfan, 1983-2010, il eut 3 filles, Chelsea, Camille, et Kaja. Malgré ses divorces, Conrad resta un père dévoué, instaurant des règles strictes pour inculquer des valeurs d'honnêteté, de travail, et de moralité. Il imposait des chambres impeccables, envoyait ses filles dans des écoles catholiques, et interdisait les sorties amoureuses avant 16 ans. Il enseigna également l'égalité des genres, apprenant aux garçons des tâches comme le repassage et emmenant les filles à la gym. Plusieurs enfants suivirent ses traces dans le divertissement. Joanne Conrad, née en 1952, productrice, elle travailla sur High Mountain Rangers avec son père et ses frères. Nancy Conrad, née en 1954, actrice dans Les Têtes brûlées et Sudden Death, elle fonda la Conrad Foundation, axée sur l'éducation scientifique. Christian Conrad, né en 1964, acteur dans des téléfilms, il grandit sur le plateau de Les Mystères de l'Ouest. Shan Conrad, né en 1971, acteur dans The Brady Bunch Movie et The Crazy. Chelsea, Camille, et Kaja, Chelsea est designer d'intérieur éco-responsable, Camille est skieuse de compétition, et peu d'informations existent sur Kaja, qui reste discrète. Christy, peu de détails sont disponibles, mais elle n'a pas poursuivi de carrière publique dans le divertissement. Conrad encouragea ses enfants à travailler avec lui, notamment dans High Mountain Rangers, 1988, une série inspirée de son engagement dans Bear Valley Search and Rescue. Ses enfants apprécièrent cette collaboration, Shan notant qu'il était plus facile de faire des talk-shows avec son père ou son frère à ses côtés. Ce que sa fille a confirmé. Le récit mentionne une révélation de la fille de Conrad, confirmant ce que nous avons toujours suspecté. Cependant, aucune source spécifique ne détaille une déclaration explicite d'une de ses filles sur un aspect précis de sa vie. Une hypothèse plausible, basée sur le contexte, est que Joanne ou Nancy, impliquées dans l'industrie, auraient pu confirmer les luttes de Conrad avec l'alcoolisme ou son caractère assertif, souvent perçu comme conflictuel. Par exemple, Joanne, en tant que productrice proche de son père, pourrait avoir partagé des anecdotes sur son dévouement à sa famille malgré ses démons personnels,
ou sur l'impact de l'accident de 2003 sur sa santé mentale et physique. Alternativement, Nancy, via la Conrad Foundation, pourrait avoir évoqué son engagement philanthropique, confirmant son désir de redonner à la communauté. Sans citation directe, il est probable que le récit fasse référence à des commentaires généraux sur son alcoolisme ou sa personnalité, amplifiés pour capter l'attention. Philanthropie, un héritage de générosité. Conrad était un fervent philanthrope, soutenant des organisations comme le United States Marine Corps, les Paralyzed Veterans of America, le Wounded Warrior Project, et le Jimmy Uega Endowment pour la sclérose en plaques. Il reçut le Distinguished Service Award in Broadcasting pour ses contributions à la communauté. Son implication dans Bear Valley Search and Rescue inspira High Mountain Rangers, reflétant son engagement à aider les autres. Après sa mort, sa famille encouragea les dons au Wounded Warrior Project et à la Marine Corps Scholarship Foundation, perpétuant son héritage altruiste. Dernières années et décès. Après l'accident de 2003, Conrad se retira progressivement du cinéma, se concentrant sur son émission de radio. Sa santé déclina, marquée par une paralysie partielle, des troubles cognitifs, et une dépression. Il vécut ses dernières années à Malibu, Californie, profitant de la rediffusion de Les Mystères de l'Ouest, qu'il aimait voir trouver un nouveau public. Il exprima son mécontentement envers le remake de 1999 avec Will Smith, le qualifiant d'« horrible » et acceptant ironiquement un Razzie Award pour le film. Conrad décéda d'une insuffisance cardiaque le 8 février 2020, à 84 ans, laissant un héritage télévisuel et familial durable. Conclusion. Robert Conrad fut une étoile de la télévision, dont le talent et l'audace captivèrent des millions de fans. Cependant, son alcoolisme et l'accident de 2003 marquèrent un tournant tragique, affectant sa santé, sa carrière, et la vie de Kevin Burnett. Sa famille, guidée par des valeurs strictes mais aimantes, perpétua son héritage à travers le cinéma et la philanthropie. La révélation de sa fille, bien que non précisée, souligne probablement ses luttes personnelles ou son dévouement. Quel est votre souvenir préféré de Conrad dans Les Mystères de l'Ouest ou Les Têtes Brûlées? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes de Hollywood.